Bonjour à tous, je suis là pour vous présenter la solution Sourcing Force. En quelques mots, avant que je rentre donc dans la démonstration de cet outil Procure to Pay, le Sourcing Force donc, est une solution éditée par la société BME Consulting, anciennement société de conseil de formation achat. Donc, nous sommes des anciens acheteurs et nous avons créé cette solution pour les acheteurs. L'objectif est à la fois donc, de réunir toutes les fonctionnalités d'une solution e-procurement, mais dans un environnement qui se veut le plus simple possible. Donc, l'objectif de cette présentation est de parcourir rapidement les fonctionnalités de la solution. Je me contenterai de parcourir le cycle de vie de la demande d'achat de la commande, donc de l'émission du devis jusqu'à la réception du produit ou du service. Et je suis maintenant connecté sur un compte utilisateur. Comme vous pouvez le voir, je me connecte, je suis directement sur le tableau de bord. Sur ce tableau de bord, je vais retrouver plusieurs indicateurs. Ces indicateurs vont me permettre de suivre l'avancement du traitement de ma demande d'achat et de ma commande et de savoir donc où est-ce que je peux avoir des blocages, où en sont donc les différentes étapes et prendre les actions nécessaires. Sourcing Force, c'est une solution en mode SaaS. Donc, pour y accéder, il vous suffit uniquement d'un accès Internet et un abonnement à la solution Sourcing Force. Et nous nous occupons de la maintenance, de la sécurité informatique, de la mise à jour des données et bien sûr du support. C'est-à-dire que tous les utilisateurs, qu'ils soient acheteurs ou fournisseurs, ou vos clients internes, ont un numéro direct vers lequel appeler et avoir toute l'assistance nécessaire pour la bonne utilisation de la plateforme. J'ai volontairement connecté deux comptes, un compte utilisateur simple, comme vous le voyez, avec très peu de fonctionnalités. On va personnaliser l'environnement de votre utilisateur pour que ça corresponde exactement à son besoin et éviter de le surcharger d'informations inutiles. Et j'ai également un compte administrateur, cette fois, qui va vous permettre de créer des utilisateurs, créer des agences, paramétrer des rôles, mettre en place des circuits de validation, inscrire des nouveaux catalogues, etc. On y reviendra dans un prochain module de formation sur notre outil d'e-procurement. Vous êtes sur votre tableau de bord, donc en tant qu'utilisateur, l'utilisation de la plateforme est plutôt simple. Mon objectif, ça va être de créer des demandes d'achat, de les envoyer vers mes fournisseurs et ensuite de réceptionner les produits. Je vais donc pouvoir créer une demande d'achat de différentes manières. Soit je crée directement ma précommande, soit je vais utiliser le module de panier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer dans Sourcing Force des paniers, un peu comme vous le faites sur Amazon. L'objectif, c'est de préparer des achats futurs en vue de projets, des articles que vous avez l'habitude d'acheter régulièrement ou ou classer vos achats futurs par catégorie. Vous trouverez la meilleure utilisation possible de cet outil de panier. Trois manières différentes d'ajouter un article ou un service à ce panier. Le premier, c'est l'utilisation du catalogue. Donc, on va reconstruire chez vous une marketplace interne. On va récupérer les conditions d'achat que vous avez avec les fournisseurs. On va récupérer de leur part toutes les informations nécessaires à la récupération de leur catalogue et ensuite on va reconstruire et rassembler l'ensemble des catalogues de vos fournisseurs dans la plateforme Sourcing Force. On va gérer deux types de catalogues. Le premier, c'est le catalogue Punch-Out. Le catalogue Punch-Out, c'est une passerelle entre votre solution Sourcing Force et le catalogue du fournisseur. L'avantage, c'est quand vous vous connectez, comme vous le voyez, vous êtes directement reconnu comme étant le client X de ce fournisseur et vous profitez d'un environnement sur mesure. Le fournisseur a la capacité de mettre vos prix négociés et surtout de restreindre le nombre d'articles disponibles pour vos clients internes, ce qui va donc permettre, en cas d'utilisation de plusieurs fournisseurs, de sélectionner par famille d'achat uniquement les fournisseurs sur lesquels vous avez les meilleurs tarifs. Vous allez faire vos courses en profitant de l'ergonomie du site du fournisseur, de la personnalisation des produits, du moteur de recherche de ce fournisseur. Vous allez vraiment pouvoir parcourir son catalogue en profitant de toute sa puissance et de toute l'étendue des produits qu'il peut proposer. Donc là, je vous montre le catalogue de Radiosphere. On a des centaines de fournisseurs qui sont déjà inscrits dans Sourcing Force avec lesquels on peut donc lancer un interfaçage très facilement et très rapidement. On peut aller de catalogues qui sont plutôt sur la personnalisation de produits comme Vistaprint,
sur la partie print, comme Mizumi sur la partie visserie, ou également des catalogues qui ont plutôt une vocation à avoir un très large de panel de produits, comme Amazon Business au Cdiscount. Donc, je remplis mon panier, comme d'habitude. Je retrouve les informations de mon panier et par un simple bouton, je renvoie toutes les informations de ce panier vers la solution Sourcing Force. Et là, clairement, je m'évite les erreurs de saisie. Je suis sûr d'avoir les bons tarifs mis à jour par mon fournisseur et j'automatise la transformation donc, des informations du catalogue vers la solution Sourcing Force. Donc, première solution, les catalogues punch-out. Deuxième solution, votre fournisseur n'a pas de catalogue punch-out et on va pouvoir récupérer via un fichier CSV le catalogue de votre fournisseur et on va reconstruire son catalogue dans la plateforme, dans votre plateforme Sourcing Force. Donc là, la différence, c'est qu'on travaille en général sur un panel de produits restreint sur lequel on va avoir l'avantage de profiter d'un moteur de recherche plus performant qui va s'adapter à votre façon de chercher les produits. Donc, on peut chercher selon votre classification achat, selon des références internes, des références fabricants, des mots-clés qui sont contenus dans la description du produit ou directement le titre ou le nom du produit qui est proposé par votre fournisseur. Autre façon d'ajouter un article, c'est ce qu'on appelle l'ajout d'un article en saisie libre. Vous avez reçu un devis de la part de votre fournisseur, souvent via des échanges email. Vous allez inscrire les informations de ce devis directement dans la plateforme. Donc, on va profiter donc, des fournisseurs qui sont déjà enregistrés par mes acheteurs. Je vais pouvoir retrouver cette liste de fournisseurs. Je vais ajouter les informations du devis. Et je vais également pouvoir rentrer des informations supplémentaires comme des références fabricants, des descriptions, des dates de livraison souhaitées et pourquoi pas rajouter directement en pièce jointe le devis qui m'avait été transmis par le fournisseur. Je vais pouvoir également importer en masse. Vous avez par exemple plusieurs dizaines voire centaines d'articles différents proposés par un fournisseur. Vous l'avez consulté sur tous ces articles. Vous avez son offre de prix. Vous allez pouvoir, via un fichier Excel, ajouter toutes les informations de sa cotation directement dans Sourcing Force. Votre fournisseur, j'imagine, ne travaille pas exactement sur le même template que vous, Excel. Donc, ce que l'on va pouvoir faire, c'est directement lier les champs de Sourcing Force aux entêtes de colonnes de votre fournisseur. Donc, si on détecte que l'entête a un lien très fort avec le mot-clé utilisé dans Sourcing Force, eh ben, on va automatiser la liaison. Et sinon, on va aller chercher manuellement l'information dans le fichier Excel du fournisseur pour lier les informations entre elles. Vous avez créé votre panier, vous voulez maintenant le transformer en demande d'achat. Vous sélectionnez uniquement les articles que vous souhaitez transformer et vous avez votre bouton ici qui s'appelle « Ajouter à une précommande » et vous les envoyez directement dans votre précommande. Et là, vous arrivez sur un formulaire de demande d'achat qu'on va pouvoir complètement personnaliser. Vous voyez qu'il y a des champs qui vont être directement remplis. Donc, je pense par exemple à l'agence. Si vous êtes dans un groupe ou dans une société avec de nombreuses filiales ou avec une organisation, une décomposition des structures, on va pouvoir reconstruire cette organisation directement dans la plateforme et rattacher les demandeurs à une ou plusieurs agences. Vous êtes directement reconnu en tant qu'utilisateur et vous pouvez aller, si vous le voulez, si vous en avez surtout l'autorisation, passer des commandes ou des demandes d'achat pour d'autres personnes de vos équipes. Et vous allez également pouvoir donc lier cette demande d'achat à une série de référentiels. Donc tous ces référentiels sont bien sûr personnalisables. On va les construire sur mesure en fonction de votre organisation et on va voir différentes manières de les gérer. Donc là, c'est un exemple, la famille d'achat, la négociation, les numéros de projet. On a des clients qui nous font mettre en place les centres de coûts, des numéros de budget, des items mémo, enfin
toute une série de mots que vous utilisez dans vos entreprises et qui vont dépendre de votre organisation. Vous allez avoir des adresses de livraison par défaut où vous allez pouvoir également ajouter de nouvelles adresses de livraison pour faire livrer le produit au bon endroit. Vous retrouvez les articles de votre panier, vous pouvez toujours en ajouter selon les mêmes méthodes que j'ai utilisées un peu plus tôt, saisie libre, catalogue ou import en masse et un fichier Excel. Je rajoute mon contact chez mon fournisseur puisque SourcingForce va ensuite potentiellement émettre le bon de commande vers ce fournisseur. Je vais également pouvoir ajouter des collaborateurs au suivi de ma demande d'achat. J'ai par exemple une personne sur mon chantier, sur ma ligne de production, dans mon service, qui a besoin de savoir quand sera exécuté le service ou quand va être reçu le produit. Je le rajoute. Il va ensuite avoir, selon les autorisations que je lui laisse, le suivi sur la demande d'achat et ensuite sur la commande. Et en dernier, je vais pouvoir ajouter une série de documents à ma commande et à ma demande d'achat. Je pense particulièrement, par exemple, à des plans, à des descriptifs techniques, à des devis, à d'anciennes factures, par exemple, que je vais pouvoir lier à ma demande. Et ensuite, quand j'ai fini de compléter mon formulaire de demande d'achat, je le soumets à validation. Et là, le circuit de validation va suivre ce que l'on aura créé dans SourcingForce. On va pouvoir gérer plusieurs niveaux de circuit de validation. Donc, on va pouvoir aller interroger les différents référentiels, achats, comptables, ou les montants, ou les agences, ou la personne qui est émettrice de cette demande d'achat. Et en fonction de toutes ces informations, faire rentrer la demande dans un circuit de validation. Vous pouvez consulter le circuit de validation et savoir donc chez qui est arrivée la demande et qui est le valideur qui a à ce moment-là reçu un email avec un récapitulatif des informations de la demande d'achat. Il va pouvoir soit se connecter à la plateforme pour valider, soit directement via l'email valider la demande d'achat. Donc, alors moi, en tant qu'utilisateur Jean-Alexis Mercier, je vais retrouver ma précommande dans la liste de mes demandes en cours. Donc, je retrouve le titre des mots que je viens de réaliser. Je vois le statut et la personne qui est valideur va, elle, avoir une alerte par email et voir donc une précommande supplémentaire en attente de validation. Le valideur peut voir toutes les précommandes en attente de validation et la valider, soit en la consultant, en allant chercher le détail, soit en utilisant des outils, des raccourcis pour accélérer la validation. En tant qu'utilisateur, ma demande d'achat est donc passée en commande. Le valideur a validé. Selon le paramétrage, le bon de commande est envoyé automatiquement au fournisseur. Le fournisseur reçoit un email. Dans cet email, il a le détail de la commande et également le PDF donc qui fait office de bon de commande. En tant qu'utilisateur, j'ai des filtres qui me permettent sur mes demandes d'achat et sur mes commandes d'aller chercher la bonne information ou de filtrer uniquement sur les statuts qui m'intéressent. Ça me permettrait, par exemple, de voir toutes les demandes d'achat que j'ai lancées qui sont en attente de validation. Pour le coup, Jean-Alexis Mercier n'en a plus. Il n'a plus d'inquiétude, tout est passé en bon de commande chez ses fournisseurs. Je passe donc à la partie commande. De la même manière sur la demande d'achat, vous pouvez suivre l'ensemble de vos commandes, c'est-à-dire qu'elles ont été envoyées au fournisseur et vous allez suivre les étapes, donc la commande, l'accusé de réception de bon de commande du fournisseur avec le délai de livraison, la réception et ensuite la réconciliation entre la quantité réceptionnée et la facture. Pareil, si je veux gagner du temps, je peux utiliser les filtres. Je peux donc voir toutes les commandes envoyées au fournisseur pour lesquelles je n'ai pas encore eu de confirmation d'accusé de réception du fournisseur.
Le fournisseur va pouvoir accéder à la réception ou moi, manuellement, je vais pouvoir également accepter la prise en charge pour le fournisseur, indiquer la date de livraison du produit, rajouter, si j'ai reçu par email un document d'accusé de réception de bon de commande officiel, je peux le charger directement dans la plateforme et rajouter potentiellement des numéros de suivi qui vont vous permettre toujours de suivre la livraison de ce produit. Je peux également, si je veux, refuser la prise en charge. J'ai par exemple un désaccord avec le fournisseur sur le prix ou sur les délais, je refuse. Si par contre j'ai un accord avec le fournisseur et qu'il a accepté mon bon de commande, je vais pouvoir accepter. Donc là, je retrouve mes demandes en cours avec toujours le titre démo et je vais pouvoir aller consulter donc les informations de ma commande. Je retrouve les informations de la prise en charge. Je peux retourner voir les informations de ma demande d'achat et notamment donc le circuit de validation. Je peux réimprimer si j'en ai envie le document PDF donc qui fait office de bon de commande pour le fournisseur. Et je vais surtout, maintenant que mon fournisseur a accepté la prise en charge et m'a transmis un délai de livraison, je vais pouvoir réceptionner le produit ou le service. 3 manières de réceptionner un produit ou un service. La première, la plus populaire, c'est la quantité. La deuxième, c'est un pourcentage. On a beaucoup de clients qui versent des acomptes, qui gèrent des réceptions en 30-70% ou de différentes manières d'exécution du service. Et le dernier, c'est le montant. Je vais par exemple déclarer que j'ai reçu ou exécuté un service pour 500 € sur les 1000 € qui étaient initialement prévus. Je confirme cette première réception en montant et je vois que mon statut est passé de accepté à réception partielle. Et je peux voir les détails de mes réceptions. Je vais maintenant rajouter une réception supplémentaire. Cette fois, je vais dire que j'ai reçu 300 en montant et je vais pouvoir solder la commande puisque les 200 restants ne seront jamais exécutés. Et donc, je vais passer en statut réceptionné. Une fois que je suis passé en statut réceptionné, j'ai la possibilité toujours de déposer des documents et notamment des factures. Et la personne qui aura un accès comptabilité va pouvoir décider donc de mettre le statut de la commande en à payer ou payer. Et en tant qu'utilisateur, donc je retrouve l'ensemble de mes réceptions dans un dernier module. Et voilà, j'ai téléchargé donc tous mes documents. Je peux retrouver de manière centralisée mes devis, mes bons de commande, mes bons de livraison, mes accusés de réception de bons de commande, les plans, les factures et tout ça sur une même plateforme, dans un même endroit. Et nous allons archiver aussi longtemps qu'il le faudra l'ensemble de ces données. Vous pourrez les retrouver de manière assez simple grâce aux filtres qu'on vous met à disposition dans la plateforme. Et si l'environnement vous paraît un peu compliqué, si les filtres ne vous conviennent pas, il faut savoir que vous pouvez exporter toutes les données qui sont dans l'outil Sourcing-Force. Vous choisissez les informations que vous souhaitez exporter sous format Excel que vous pourrez ensuite retraiter. Et vous pouvez également personnaliser votre environnement. Ça, vous allez décider quels sont les champs que vous souhaitez afficher dans votre outil. Et vous allez simplifier au maximum l'environnement pour que toujours il contienne uniquement l'information qui sont utiles à l'exécution de votre mission au quotidien. Voilà, en tant qu'utilisateur, je peux voir, parce qu'on m'a limité, uniquement sur mes propres commandes. Si maintenant je suis administrateur, je vais pouvoir avoir la vision sur l'ensemble des demandes d'achat et des commandes qui ont eu lieu dans ma structure. Donc là, je retrouve les dernières qui ont été exécutées de Jean-Alexis Mercier et je vais également pouvoir retrouver toutes celles de mes autres utilisateurs et potentiellement pouvoir interagir avec eux avec des commentaires et avec du dépôt de documents supplémentaires.
La force de Sourcing Force, comme vous l'avez vu, c'est principalement sa simplicité. Avec très peu de formation, avec uniquement la vidéo que je vous ai montrée, vous pourrez très facilement reproduire un acte d'achat dans cet outil. Vous n'avez pas d'informations superflues et vous avez uniquement les boutons et les actions qui vous sont utiles. La deuxième force de Sourcing Force, c'est la simplicité de personnalisation de la plateforme. Vous allez pouvoir très facilement créer cet environnement, rajouter des référentiels achats, construire des circuits de validation. Et pour ça, je vous ferai un prochain outil de formation, donc une autre vidéo qui reprendra uniquement la partie administration de cette plateforme. Si vous avez des questions, je vous invite à me contacter. Donc, vous avez notre site sourcingforce.com et vous avez également notre site internet buymadeeasy.com dans lequel vous allez retrouver un maximum d'informations sur la digitalisation des process, sur la mise en place d'un outil e-achat, sur qui nous sommes, sur les autres modules que l'on propose, puisqu'aujourd'hui, on propose également des outils de gestion de contrat, d'analyse de performance fournisseur, de SRM, d'analyse de dépenses, de collecte des documents légaux, de gestion de la facturation ou d'appel d'offres en ligne. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie pour avoir visionné toute cette vidéo et à très bientôt et bonne journée. Au revoir.